Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous remercions le Seigneur Jésus pour ce moment qu'il permet pour écouter sa parole. Car la parole de Dieu est source de vie. La parole de Dieu est un trésor inépuisable de richesse spirituelle valable pour toutes les circonstances de la vie. C'est pourquoi je prie le Seigneur qu'il ouvre le cœur et l'intelligence de chaque personne pour recevoir et comprendre les vérités qu'il nous enseigne par sa parole à travers la personne. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus. Bien-aimé, oui. Prends ta Bible, dans le livre de Marc chapitre 1, verset 4 et le verset 14 à 15. Ensuite, Acte chapitre 3, verset 19. Le thème de mon message est la repentance à salut. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 1, verset 4. Il est écrit: Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Versets 14 et 15, ce qui est important, on dit, Jésus disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Et en Acte chapitre 3, verset 19, il est écrit, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ceci étant, tout le thème de mon message, la repentance à salut. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est regretter son péché et l'abandonner. C'est confesser son péché et l'abandonner. C'est raconter son péché à Jésus-Christ et aux hommes et le délaisser. Le salut, c'est toutes les bénédictions terrestres, c'est de Dieu. Ceci étant, vous savez bien que Jean-Baptiste fut le seul prophète de Dieu à avoir vu Jésus, le raconter, même le baptiser. Et c'est de lui, Jésus disait qu'il est le plus grand prophète de tous les prophètes nés d'une femme. Et donc, cela, voici ce Jean-Baptiste est venu pour aplanir le chemin de Jésus qui dit, repentez-vous. C'est la repentance qu'il a prêché. Donc le chemin qui mène à Christ commence par la repentance. Et Jésus est venu valider cette repentance. La parole de Jean-Baptiste s'est fait baptiser du baptême de repentance. C'est ce qui a conduit tout le ministère de Jésus. Et ensuite, Jésus a prêché aussi sa première parole, la repentance. Là, c'est autant de Jean-Baptiste et Jésus. Mais autant de Paul, c'est le Saint-Esprit, à travers Paul, qui va valider encore cette parole. Repentez-vous. Vous voyez donc, la repentance est le premier point de départ d'un chrétien. Pour être chrétien, il faut forcément se repentir. Donc la repentance est très importante. Alors nous devons donc connaître cette repentance-là. Parce qu'il est dit, en Osée 4, verset 6, on peut périr par manque de connaissance. Qu'est-ce que la repentance? Il faut dire que pour ne pas, avoir des confusions, on fait la différence entre ce qui n'est pas de la repentance, ce qui est la repentance. Il est bon de savoir ce que n'est pas d'abord la repentance. Alors, ce que n'est pas la repentance, pour ne pas avoir la confusion, premièrement, c'est d'abord le fait d'être alarmé, terrifié pour avoir péché. Ça, ce n'est pas la repentance, on appelle ça la crainte. Le deuxième point, qui n'est pas la repentance, c'est le fait d'avoir une forte émotion, le fait de ressentir quelque chose de fort dans son fort intérieur. Après l'écoute de la parole, ou bien après avoir écouté un témoignage, ça c'est la chair des poules. Ce n'est pas la repentance, on appelle ça l'état d'âme. Il est vrai, l'âme habite le cœur, s'il est dans le sang, et Dieu regarde le cœur. Si l'âme est troublée, Dieu sera interpellé, il va te guérir. Voilà, donc la chair des poules, elle est bonne. Dieu va te guérir, mais il va te guérir de la maladie, il va te guérir des blocages, mais il ne va pas te guérir du péché. Donc il faut rester. Il y a nos frères qui font de la confusion, nos frères et sœurs, ils sont guéris, Dieu même, et puis c'est tout. Et par là encore, ils tombent, ils chutent. Donc restez là pour la repentance, qu'on soit converti à Christ. Le troisième point sont les remords qui mènent souvent au suicide, comme le cas de Judas Iscariote en Matthieu 27, verset 3. Ce n'est pas la repentance. Un autre cas, ce sont les douleurs de la chair, les mortifications du corps pour avoir péché. On va se détruire le corps, on va tomber par-ci, par-là, on va crier. Ce n'est pas une repentance parce qu'on a tué son fils qui lui coûte cher, ce n'est pas une repentance. Mais un autre cas encore qui n'est pas la repentance, c'est, la confession du péché. Tu confesses le péché, tu ne l'abandonnes pas, ce n'est pas une repentance. Tu peux aussi abandonner le péché parce que tu as vu des témoignages, tu rends ta vie, mais tu n'as pas confessé ton péché. Vous voyez, il faut forcément le confesser. C'est ce qui nous tombe souvent, Dieu bénis-moi, alors que tu n'as pas confessé tes péchés. Donc voilà encore un autre cas qui n'est pas la repentance,
c'est le fait même que, bon, ben voilà, on renonce à certains péchés. Le renoncement à quelques péchés. Par exemple, tu as 100 péchés. Sur les 100, tu as renoncé à 99 et il y a un péché qui reste, que tu caresses. Ce n'est pas une repentance. Oui, c'est le cas dans la Bible de jeune riche, oui, qui a raconté Jésus. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il faut pour hériter le royaume des cieux. Jésus lui a dit, mais il a dit, tu as les 2 grands commandements. Il dit, j'ai respecté tout ça. Jésus, voyant son cœur, il dit, bon, va, il faut vendre tous tes biens et partager cet argent aux pauvres. La Bible dit que le jeune était très triste, abandonné Jésus. Parce que Jésus a vu que dans son cœur, la cupidité, il y avait l'amour de l'argent. Vous voyez, ce n'est pas une repentance, mais à quelques péchés. Donc, cela dit, il est important de connaître ce qu'est la repentance réellement. Quand nous prenons la Bible originale, qui n'est pas encore traduite, elle est écrite en 3 langues. En hébreu, 90%, en grec, 9% et en araméen, 1%, selon les statistiques de l'Institut biblique Emmaüs, basé en Allemagne, à Merschbach. Et donc, là où le français a écrit repentance, en grec, ça veut dire métanoïa. Méta, ça veut dire transformation. Ça veut dire la repentance, métanoïa, ça veut dire changement de mentalité, changement d'intention. Il faut changer. Il faut maintenant abandonner les choses du monde. Tu es venu dans le Seigneur et tu as encore ton épée comme Pierre. Tu tiens encore au monde. Il faut changer. Ça, c'est la première définition. Maintenant, dans la Bible, on va ramener ça dans la Bible. Dans la Bible, oui, le mot repentance est toujours employé comme un verbe pronominal, un verbe d'action. C'est-à-dire le fait d'agir. C'est-à-dire pour montrer que la repentance, c'est une action qu'on mène sur soi-même, par la foi en Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire, ni Dieu, ni papa, frère, non, jamais. C'est toi-même, par la foi en Dieu, tu dois donc te repentir. Vous voyez? Donc cela veut dire, il faut quitter ta voie. La deuxième définition, il faut quitter ta voie pour prendre la voie de Dieu. En Isaïe 55, verset 8, Dieu a dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais mieux, il faut lire Proverbe 14, verset 12, pour mieux comprendre cela. Il faut quitter ta voie. Ça, c'est la deuxième définition de la repentance. La repentance, la troisième définition de la repentance, qui est encore plus importante, il faut noter toutes ces choses. La repentance, encore, ici, c'est le regret profond d'avoir péché. Ça pourrait être verset 13, mais surtout le cas de Jonas. Jonas chapitre 3, verset 6 à 10. Deuxième définition de la repentance, c'est ici. Après le regret profond des péchés, l'autre définition de la repentance est le fait de restituer. Il faut restituer. Il ne faut pas devoir au diable, il faut avoir un crédit du diable. Il faut renoncer à tout. Bien aimé, il faut restituer. Il ne faut pas devoir les dettes. C'est très dangereux. Si c'est un chrétien, c'est un peu, mais si c'est un païen, tu dois à un païen, ben, c'est le créancier. Il a un pouvoir sur toi. Tu es le débiteur. Il faut aussi restituer tout. Tu as dans ta maison les œuvres mystiques. Vous voyez, des documents mystiques. On lit Acte 19, verset 18-19. Vous allez voir ça. Tu as dans tes albums des mauvais souvenirs du monde. Anciens copains, anciennes copines, des photos, tout ça. Il faut les enlever, il faut les déchirer. Ton portable. Tu mets ton copain, ta copine qui ne t'a pas doté, ce n'est pas normal. Il faut restituer. Ça, c'est la repentance. Il faut restituer tout ce que tu as. Tout ce qui n'est pas de Dieu, il faut restituer toutes ces choses-là. Il faut les donner au diable. Il faut quitter donc toutes ces choses, les œuvres négatives, il faut les abandonner totalement. Oui, bien aimé, oui, c'est ça, cela dit. La repentance est donc la porte d'entrée de toute personne dans le royaume de Dieu. Voici donc la définition de la repentance. Et cela dit l'importance de la repentance. Pourquoi la repentance? La repentance est nécessaire. La repentance est nécessaire, oui, parce qu'en fait, si tu refuses de te repentir, tu ne verras pas Dieu, tu ne verras pas de bénédiction. Cette année 2018, c'est l'année de la bénédiction. Il faut te repentir pour rentrer dans cette année. C'est pourquoi tout le monde doit être vraiment attentif pour qu'on tous on rentre dans la bénédiction. Cette année, c'est obligé. Ce message est venu pour ça. Encore pourquoi se repentir? Parce que un seul moment de rupture de contact dans la communion avec Dieu peut ruiner toute une vie. Vous voyez? Troisième fait encore, nous venons à la chambre haute pour raconter Dieu. Mais quand tu veux, dans ta vie, te mettre en contact avec Dieu, dans ton état de péché, mais ça mène
à la mort. Ça peut détruire ton commerce, ça peut détruire tes activités. Et tu dis que non, on ne va pas venir, voilà, ceci, c'est là, chaque jeudi tu es là. Alors que toi-même tu refuses de te repentir. Vous voyez, vouloir se mettre en contact avec Dieu dans le péché entraîne la mort. Voyez-vous? Donc c'est très important. Vous voyez dans le cas de la Bible, en 2 Samuel 6, verset 3 à 7, Uza, là l'alliance qui rentrait en Israël, elle est sur un char, là il s'est penché et Uza est allé, il n'était pas loin, il a saisi l'âge. Mais Dieu l'a frappé, il est mort. Parce que pour attraper l'âge, il faut la sanctification et ce n'est pas lui. Vous voyez? Donc c'est très important la repentance dans la maison de Dieu. Maintenant nous allons aborder le processus de la repentance. Comment la repentance se passe dans la pratique? Vous voyez? Quand on prend Acte 17, verset 30, on a à se repentir à tout lieu, à tout temps. Vous voyez? Et donc, la repentance se fait comment dans la pratique? La repentance ne se fait pas dans la joie. Pas ça, pas du tout. Elle se fait dans la tristesse. 2 Corinthiens 7, verset 10 nous dit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Et la tristesse du monde produit la mort. Donc, il faut d'abord commencer par la tristesse. Il faut éprouver une tristesse pour avoir péché, une douleur d'avoir offensé Dieu. Ensuite, maintenant, tu vas confesser tes péchés. Tu vas raconter tes péchés à lui, mais que ta confession elle soit sincère, précise et complète. Par la suite, tu vas prendre une décision d'abandonner ce péché-là. Ensuite, tu vas choisir d'obéir continuellement à la voix de Dieu en croyant que Dieu t'a exaucé, il t'a relevé. Il ne faut pas toujours maintenant revenir. J'ai avorté 2 avortements et chaque fois, c'est la même chose que tu répètes. Non, la première fois, une fois que tu as confessé, tu as abandonné, Jésus t'a pardonné. Si tu répètes, ça va devenir une iniquité encore dans ta vie. Voici donc comment on pratique cette repentance-là. Et ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu rentre dans son lit sans confesser ses péchés. Ça, pas du tout. Même au coucher, avant de te coucher, il faut confesser ton péché. Même quand tu te réveilles, ce n'est pas la brosse à dents. Il faut d'abord dédier à Dieu, pardonne-moi les péchés, parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Ton âme va partout dans le monde. Ton corps, même où ton corps va, l'âme dépasse. Il va partout, c'est l'âme qui pêche. Donc demande pardon à Dieu pour tes péchés. Ton âme a péché, ton esprit a péché, ton corps a péché contre Dieu. Avant de quitter ton lit. C'est cela. On a à se repentir à tout temps, tout Dieu. Il ne faut pas dire qu'il va attendre un moment pour te repentir, à un tel endroit pour me repentir. Nous marchons partout ici. Et dans les rues, vous voyez les païens, nous, même les enfants de Dieu. Voilà, les hommes surtout, à un coin de rue, ils se soulagent. Mais tu as vu, tu as jeté un coup d'œil, tu as vu, bon, c'est un péché. Mais tout de suite, tu peux enlever l'œil et puis te repentir. Mais ce qui est grave, une fois tu as vu, tu es détourné, mais le fait de revenir encore regarder, là encore c'est grave, c'est un grand péché. Et tu as commis. Mais il faut te repentir. Parce qu'il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Tout est donc péché et conduit à la mort, à l'enfer. Donc il faut vraiment te repentir. Il faut savoir le faire, il faut à chaque fois confesser. Même dans la rue, tu sens que tu as mal fait, tu confesses ton péché. Maintenant, si tu as fini tout ça, il faut à chaque fois contrôler ta vie. Il faut à chaque fois contrôler ta vie, il faut demander à Dieu, oui, pardonne-moi ce que j'ai fait. J'ignore tout, comme David l'a dit. Psaume 19, verset 13. Qui connaît ses transgressions, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Il faut tout le temps demander pardon à Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire, oui, pour ce message-là. Je vous demande de pratiquer ce message et que le Seigneur soit avec vous pour que vous soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur nous et que vraiment nous soyons heureux. Au nom de Jésus. Amen.